L'art oratoire. La communication est omniprésente dans nos vies. Et certaines professions en font un outil de travail. Que vous soyez dans la vente, animateur ou même conférencier, les clés de la communication et du leadership pour toute personne cherchant à communiquer efficacement se trouvent dans votre capacité à captiver votre auditoire dès le départ. Imaginez-vous dans une salle bondée de monde, et vous êtes sur le point de prendre la parole. Les premières minutes sont cruciales. C'est là que vous avez l'opportunité de capter l'attention, de créer une connexion avec votre auditoire et de vous assurer qu'il reste engagé jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons explorer des techniques et des conseils pratiques pour faire de vous un communicateur exceptionnel. Nous parlerons de la manière de créer un impact dès les premiers instants. Comment capter l'attention et comment maintenir cette connexion tout au long de votre communication. L'art de captiver votre auditoire commence maintenant. Restez à l'écoute, car chaque astuce que nous explorerons aujourd'hui peut faire une différence significative dans votre façon de communiquer. La communication a toujours été au cœur de nos interactions. Que vous soyez dans la vente, le marketing, entrepreneur ou même dans la vie quotidienne. Lorsque vous communiquez en public, que ce soit en vidéoconférence ou lors d'une présentation en public, 70% de votre message passe par vos mots. Pour être un communicateur exceptionnel, la première étape est d'identifier votre style parmi les 6 principaux types de communication et les modèles qui l'entourent. L'objectif est clair. Votre objectif est de booster vos talents pour devenir un orateur exceptionnel. De nos jours, la maîtrise de la communication est une garantie de succès. Nous avons tous un talent de communicateur, mais pour être un communicateur exceptionnel, ça dépend de comment est-ce que vous utilisez votre talent. Par exemple, dans le marketing et la vente, vos performances de vente passent par vos talents de communicateur. Lorsque vous parlez à un client, c'est pas vous le protagoniste. Personne ne se soucie de votre histoire. Ce qui importe, c'est comment est-ce que vous allez comprendre un problème et comment est-ce que vous allez répondre à ce besoin-là. C'est pour ça que dans la vente, on dit on ne vend jamais un produit, mais on vend plutôt une solution pour répondre à un besoin. Tout ça paraît évident, mais pour être un communicateur exceptionnel, il y a évidemment des erreurs à ne pas commettre. Le message définit votre crédibilité et vous différencie des autres. Bonjour, c'est Abel de Pathway Motivation et comme d'habitude, je suis plein d'énergie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la communication. Nous irons à la rencontre de l'art oratoire, à la découverte des styles de communication qui définissent les vrais orateurs du reste. C'est le moment de prouver et de trouver votre style et le booster, de booster vos talents pour devenir un communicateur exceptionnel. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les sujets tout aussi captivants. Peu importe le canal que vous utilisez, que ce soit lors d'un coaching en public, pendant un direct sur Instagram ou YouTube, en tant que communicateur, votre mission est de garder l'attention et l'intérêt de votre auditoire durant tout le long de votre présentation. Pour être un communicateur exceptionnel, le point de départ est d'identifier quel type de communicateur vous êtes. La première chose que font la plupart des gens est de se promener physiquement pendant la scène pendant plusieurs minutes. Question de sizer, question d'évaluer le public qu'ils ont devant eux. Ou encore, ils s'éternisent dans des introductions interminables en essayant de trouver leur propre repère avant de se lancer. Leur objectif est de cerner le public qu'ils ont devant eux et d'adapter leur style. En tant qu'orateur, pour connecter avec votre public, l'impact de votre message dépend de la réceptivité de votre audience. Donc, c'est à vous de vous adapter à cette ouverture. Votre mission est de capter l'attention et l'intérêt de votre auditoire dès le départ. On a une seule chance de faire une première bonne impression et la première impression déterminera comment est-ce que votre public va percevoir la suite de votre message. Durant votre présentation, lorsque tout est waouh, extraordinaire, c'est parfait. Mais qu'est-ce qui se passe si vous commettez une erreur? Par exemple, dans la vente, au moment de closer une vente avec un client, qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, vous perdez confiance en vous, mais peut-être aussi vous venez de perdre la confiance de celui qui vous écoute, votre potentiel client. Et c'est à ce moment précis que vous devez faire appel à vos talents de communicateur. Dans la vie, votre objectif n'est pas d'être le meilleur communicateur, mais d'être un bon communicateur. Celui qui sait répondre aux besoins de son auditoire à un moment précis lorsqu'on a besoin de lui. Dans ce domaine, l'une des plus grandes erreurs que les communicateurs commettent, c'est qu'ils veulent être reconnus par leur talent de communicateur et non par le message qu'ils véhiculent. Votre talent est le véhicule qui transporte votre message et un véhicule vide est un message
messages sans consistance. Et vous aurez plus d'impact en combinant ces deux aspects. Je pense ici qu'il est important d'être conscient de ce que vous allez réellement dire. Parce que si vous allez au-delà de ce que vous savez, vous commencez à utiliser des clichés. Vous cafouillez et votre auditoire peut le détecter à des kilomètres. Dans votre tête, vous pensez peut-être que vous êtes en train de dire quelque chose de profond, quelque chose de convaincant, mais dans le fond, ils l'ont déjà entendu des milliers de fois et votre message retombe à plat malgré vos bonnes intentions. En tant qu'orateur, il est essentiel de rester dans votre domaine d'expertise pour garder votre authenticité. Et progressivement, si vous sentez que vous avez besoin d'en dire plus, n'hésitez pas à aller chercher de l'expérience, n'hésitez pas à aller chercher des connaissances supplémentaires et à ce moment-là, vous serez beaucoup plus intéressant. Pour être un communicateur exceptionnel, le point de départ est d'identifier quel type de communicateur vous êtes. C'est pour ça que mon approche est vraiment importante ici, parce qu'elle vous permet d'identifier votre style de communicateur et les spécialités dans lesquelles vous pouvez exceller avec votre style de communication. Sinon, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, vous improvisez parce que vous allez à l'aveugle. Ces styles de communication, les styles de communication dont je vais vous parler tantôt, ne veulent peut-être rien dire quand vous les entendez pour la première fois, mais par contre, nous les voyons tous les jours. Si vous regardez par exemple sur Instagram, TikTok, vous verrez que la plupart des gens vous parlent avec une fréquence de motivation. Vous observerez que les communicateurs motivateurs ne disent jamais rien de négatif, ils vous inspirent. Vous sentez toujours que vous êtes en confiance et que vous êtes encouragé avec eux. Ils vous font sentir que vous avez de la valeur et que vous n'êtes pas seul dans votre situation. Et puis par la suite, vous avez le communicateur persuasif. Ce style est légèrement différent du motivateur. Il est reconnu pour être direct, franc et il est orienté vers l'action. Vous remarquerez généralement qu'il a une apparence autoritaire et qu'il est généralement convaincant et il va toujours à la recherche de l'efficacité. Les communicateurs persuasifs se démarquent par leur charisme. Ils démontrent une forte présence sociale. Vous allez remarquer qu'ils prennent soin de leur image et de leur réseau. Et ce réseau a une place importante dans leur progression. Vous avez un exemple direct. Dans certaines annonces publicitaires, ils utilisent des techniques persuasives telles que l'enthousiasme ou la connexion émotionnelle. Inspirez-vous de ces techniques pour booster votre style de communication. Moi, par exemple, je m'identifie comme un motivateur challenger. Mon style de communication est basé sur ma conviction, ma détermination, mon enthousiasme et je rajoute ma passion. Les communicateurs persuasifs excellent dans la publicité et le marketing. Leur style est extrêmement efficace pour influencer les perceptions et pousser les consommateurs à prendre des décisions. Ils ont un leadership exécutif. Ce leadership leur permet de prendre des décisions rapides et de diriger la conversation de manière directe. On les retrouve aussi dans le service à la clientèle ou dans des postes de direction et vous allez les reconnaître par leur sens de l'observation. Vous allez constater qu'ils ont un grand sens du détail. Après, vous avez le communicateur directif. Il agit comme un commandant. Son style de communication est direct et autoritaire. Il est généralement associé à ce qu'on appelle le leadership fort. Il est confiant et il se considère comme étant l'autorité principale dans son domaine d'expertise. Regardez par exemple Gordon Ramsay. C'est un communicateur directif à l'état pur. Lorsque vous êtes un communicateur directif, dans une certaine manière, vous gagnez de l'autorité presque instantanément et on vous reconnaît par votre habitude à dire aux gens ce qu'il y a à faire. Vous ne demandez jamais qu'est-ce qu'il faut faire, vous leur dites directement ce qu'il faut faire. C'est votre style de communication et vous vous identifiez par ces traits de caractère-là. Ceux qui ont ce style de communication se démarquent par leur confiance en soi, ce qui peut influencer les autres beaucoup plus facilement à suivre leurs directives. Ce sont des vrais leaders charismatiques autoritaires. Ils sont reconnus par leur autorité naturelle, l'autorité qui dégage. Ils incitent les autres à respecter et à suivre leurs indications sans avoir trop à discuter. L'autorité du communicateur commandant lui vient naturellement. Si vous essayez d'utiliser ce style et que ce n'est pas vraiment votre truc, vous allez paraître comme un dictateur, ce qui va se retourner contre vous et le résultat sera loin d'être ce que vous attendez. Il faut faire très attention avec ce style de communication. Et aussi, nous avons le communicateur empathique. Dans votre style de communication, lorsque vous êtes toujours concentré sur la douleur, sur l'échec du passé, vous êtes concentré sur les traumatismes passés, vous agissez comme un guérisseur. Il n'y a rien de mal à cela, mais il faut être conscient que votre objectif est de ramener votre auditoire vers une énergie positive. Les gens qui vous écoutent doivent sentir automatiquement que malgré leurs échecs, malgré leurs douleurs du passé, eux aussi peuvent réaliser des grandes choses s'ils s'occupent de ces blessures intérieures. Et c'est de votre responsabilité en tant que communicateur de leur transmettre cette énergie, de les ramener vers une fréquence qui leur fera croire que eux aussi peuvent
passer au travers de ces douleurs et réaliser des grandes choses. Regardez par exemple Oprah. C'est un peu comme si vous dites aux gens, écoutez les gars, si vous faites exactement ce que je vous dis, si vous prenez soin de vos douleurs, si vous prenez soin de vos échecs du passé, vous allez trouver la guérison dont vous méritez. Cette énergie est tellement puissante que les gens qui vous écoutent croient en vous et ils se sentent apaisés. Ils ressentent le réconfort. C'est comme s'ils trouvaient la guérison à travers votre voix. Avec votre style de communication, vous leur transmettez la sensation que leurs échecs du passé, leurs douleurs du passé ne définissent pas qui ils sont aujourd'hui, mais plutôt qu'ils peuvent s'en servir comme un tremplin pour regagner confiance en eux et retrouver presque la guérison. Ils retrouvent du soulagement à travers votre voix, à travers votre style de communication. Nous avons aussi le communicateur intellectuel, le professeur comme je l'appelle. Ce type de communicateurs savent que le changement se produit grâce à la connaissance. Ce sont des communicateurs qui se basent sur des faits. Ils ont une approche factuelle très forte. Pour savoir si ce style de communication vous correspond, lorsque vous parlez, les gens vous perçoivent comme une encyclopédie humaine. Vous parlez en termes de pourcentage, de ratios et autres. Pour vous, la connaissance est le pouvoir et le transfert de l'information est une science méthodique. Lorsque en face de vous sur une scène, vous avez un communicateur intellectuel, vous le ressentez immédiatement. Vous ressentez cette fréquence qui vous rassure, il vous amène à repousser vos limites. Tout d'un coup, vous commencez à y croire et vous voyez même votre vie beaucoup plus grande avec son approche concrète parce qu'il vous parle avec des faits. Enfin, nous avons l'artiste, c'est comme ça que je l'appelle. Généralement, ce style de communication fait référence au DISC, D-I-S-C, qui signifie dominance, influence, stabilité et conformité. Pour reconnaître ce style de communicateur, vous verrez que son côté dominant est axé sur le contrôle et l'affirmation de soi. Il a l'habileté d'influencer facilement les autres en utilisant son talent oratoire et ses habiletés sociales. Vous allez remarquer qu'il est méthodique dans son approche. Son discours est précis et soutenu par des faits. Il communique et il sait naviguer habilement à travers les différents styles de communication que vous venez de voir pour s'adapter à son auditoire. C'est pour ça que c'est un véritable artiste. Il n'existe pas une fréquence unique de communication pour chaque personne. Vous avez tous un cluster de fréquences et le but ici est de vous amener à puiser dans chacune de ces fréquences lorsque vous avez besoin dans chaque contexte de votre vie. Si vous faites face à une situation qui requiert de l'autorité, il faudrait que vous soyez capable de switcher en mode directif, en mode commandant pour reprendre le contrôle de la situation. Mais le point de départ est d'identifier votre style dominant de communication. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est d'aider les gens à trouver leur fréquence primaire, puis d'identifier une combinaison de 2 ou 3 autres fréquences additionnelles qui leur correspondent. Cette combinaison vous permettra de comprendre comment ces fréquences additionnelles vous complètent pour naviguer à travers tous ces éléments et être beaucoup plus versatile dans votre style de communication. Par exemple, si vous n'êtes pas de nature intellectuelle, mais lors d'une présentation, vous avez besoin de prouver des points avec des faits, soyez capable d'aller puiser dans cette fréquence additionnelle-là, dans la fréquence additionnelle intellectuelle pour être capable de répondre à ce besoin. C'est le défi auquel font face la plupart des débutants dans leur parcours de communication. Ils ne sont pas assez flexibles, ils ne sont pas assez souples pour naviguer à travers toutes ces fréquences de communication. Ils ont alors du mal à s'adapter aux besoins de leur auditoire parce qu'ils restent rigides sur leur fréquence primaire. C'est pourquoi parfois, si vous faites appel à un orateur pour un besoin précis, vous savez depuis le début que ce même orateur, si vous l'amenez dans un autre contexte pour un problème différent, il ne va pas répondre efficacement à vos attentes. Mais pourquoi? Simplement parce que de nos jours, il est difficile de trouver un orateur versatile, capable de s'adapter à différentes fréquences de communication. Votre objectif n'est pas d'être le meilleur communicateur, mais d'être le bon communicateur. Celui qui est capable de naviguer à travers les différentes fréquences de communication pour répondre aux besoins de l'auditoire à un moment bien précis. Le bon communicateur est celui qui sait adapter son message à son oratoire. Pas comme un magnétophone qui récite un discours, mais plutôt comme un professionnel. Un professionnel qui adopte une fréquence de communication qui correspond au moment présent. Les communicateurs de haut niveau peuvent lire rapidement leur public. Ils peuvent se déplacer assez rapidement dans une autre fréquence de communication pour répondre à un besoin à un moment précis. La communication est au cœur de nombreuses professions et les professionnels de la vente sont
particulièrement dépendants de leur performance en communication. Les vendeurs sont des professionnels de la communication et nous le savons tous. Et leur succès repose souvent sur leur capacité à établir des relations, à comprendre les besoins du client et à persuader de manière convaincante. Cette règle s'applique à chacun d'entre nous, peu importe votre domaine d'activité. Pour propulser vos talents de communication, l'identification de votre style personnel est un processus crucial qui demande une introspection et une observation de vos propres préférences. La raison est simple. Vous ne pouvez pas copier une autre personne. Vous ne pouvez pas communiquer comme quelqu'un d'autre. Développez votre propre style. Trouvez votre style primaire et bâtissez autour de ce modèle-là. Voici quelques étapes qui peuvent vous aider à identifier votre style de communication. Commencez par réfléchir à vos propres préférences. Prenez le temps de réfléchir à votre manière de communiquer. Est-ce que vous aimez communiquer de manière directe vos idées? Est-ce que vous avez tendance à influencer les autres dans vos communications? Ou est-ce que vous êtes orienté vers l'écoute et la compréhension des autres? Si la réponse est oui, alors ce sont les signes d'une communication persuasive. Vous allez constater que vous êtes analytique, vous êtes axé sur la réflexion et vous communiquez de manière directe. Sans aucun doute, vous êtes un communicateur persuasif. Observez vos interactions. Portez attention aux interactions que vous avez au quotidien, que ce soit au travail, à la maison ou ailleurs. Remarquez comment est-ce que vous communiquez dans divers contextes et avec des personnes différentes. Évaluez vos réactions sous le stress. Observez comment votre style de communication évolue lorsque vous êtes sous le stress. Est-ce que vous gardez votre calme et vous reprenez rapidement le contrôle de la situation lorsque vous êtes sous pression? Est-ce que vous êtes capable de prendre des décisions rapides sous pression? Si la réponse est oui, alors soyez sans crainte, vous êtes un communicateur autoritaire. Même lorsque vous êtes sous pression, vous assumez un rôle de leadership en fournissant des directives précises et claires pour reprendre le contrôle de la situation. Identifiez vos points forts et vos faiblesses. Identifiez les aspects de votre communication qui sont particulièrement efficaces et ceux qui nécessitent des petites améliorations. Ce moment de réflexion va vous aider à ajuster votre style en fonction de la situation. Cette habileté à ajuster constamment votre style de communication est un modèle autocritique. Considérez votre style de communication sous différents angles. Observez les angles tels que l'énergie, la manière d'articuler, l'écoute, la gestuelle, l'influence. Ces habitudes vous identifient certainement comme un communicateur intellectuel. Le style de communication intellectuelle repose sur une approche factuelle grâce à votre sens du détail. Soyez ouverts au changement. Les styles de communication peuvent évoluer avec le temps en fonction des circonstances. Soyez ouverts à l'adaptation et à l'amélioration de votre style de communication. Gardez présent à l'esprit que le domaine de la communication est complexe et que personne ne peut se limiter à un seul style de communication. Les individus peuvent utiliser différentes fréquences de communication en fonction de la situation et en fonction de leur auditoire, de leurs interlocuteurs. L'objectif est de comprendre vos préférences dominantes et d'être conscient des ajustements possibles en fonction du contexte. De toute cette analyse sur la communication, plusieurs conclusions et enseignements émergents peuvent être à retenir. Soyez polyvalent dans votre communication. La communication est un processus complexe et être polyvalent englobe diverses fréquences. Soyez capable de puiser dans ces différentes ressources selon le contexte. Adaptez vos contextes. L'efficacité de votre communication dépend fortement du contexte. Si vous pouvez appliquer les différentes fréquences de communication de manière plus ou moins appropriée en fonction de la situation, vous serez un orateur hors pair. L'adaptabilité est la clé du succès en tant qu'orateur, en tant que communicateur pour vous démarquer du reste. Communiquer avec leadership. Les modèles de communication sont souvent liés à des styles de leadership. Une communication efficace est cruciale pour influencer, diriger et inspirer les autres. Les leaders adaptent habituellement assez rapidement leur style de communication en fonction du besoin de leur équipe et en fonction du contexte. Soyez professionnel. La communication joue un rôle central dans le monde professionnel. Elle est essentielle dans les domaines tels que la gestion des équipes, les domaines tels que le leadership, la négociation et même la vente. Les compétences en communication sont souvent des facteurs déterminants pour le succès professionnel. Si le besoin se présente, utilisez des storytelling. Certains communicateurs choisissent de partager leurs expériences passées, y compris leurs échecs, pour motiver et encourager. Cela met la lumière sur l'importance de l'apprentissage par l'expérience et la résilience dans la communication
persuasive. Soyez persuasif et influent. La communication est liée à la persuasion et à l'influence. Comprendre les motivations et utiliser les techniques persuasives sont des compétences clés dans divers domaines, généralement la vente, la publicité, le marketing et même dans le leadership. En conclusion, la communication est une compétence fondamentale qui transcende les aspects de la vie. Comprendre les différents styles de communication permet d'améliorer votre capacité à interagir, à collaborer et à influencer de manière significative dans différents contextes de la vie. En appliquant ces stratégies, vous allez sans aucun doute améliorer vos compétences en matière de communication. Vous serez capable de créer des présentations captivantes, mémorables, tout en devenant un communicateur et un présentateur exceptionnel. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership authentique. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pack B Motivation. Ensemble, bâtissons cette communauté de leaders. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.